bâtisse centrale de la Rive-Sud, encore une fois. Le titre du message de ce matin, ça va être le psaume qu'on a eu comme lecture. En fait, le titre du message de ce matin, c'est « Oui, Dieu est bon ». Et on prend notre texte d'ouverture dans le psaume 73. Qui l'aurait cru? Donc, merci pour la lecture de ce matin, Pauline. On va lire simplement, donc on le lit au complet. Pauline nous le lit au complet, pardon. Puis on va maintenant lire du verset 12, 13 et 14. Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Je demandais à Dominique s'il va avoir un mot de prière, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons ce matin pour entendre, lire, étudier ta parole, mieux la comprendre pour pouvoir l'appliquer. Et merci pour les grandes promesses que tu nous donnes, Seigneur. Tu es un Dieu bon, comme il dit, Eric vient de le dire. Et en écoutant ta voix, on apprend à comprendre, Seigneur, quelle est l'étendue de ta bonté et comment tu veux agir pour être en relation avec nous. Au nom de bénir chacun, Seigneur, fais en sorte que chacun puisse comprendre. Et si on ne comprend pas, Seigneur, donne-nous l'humilité de pouvoir poser des questions parce que c'est important de comprendre pour que la connaissance nous amène à obéir. Au nom de Jésus, je te prie, bénis chacun. Amen. Merci beaucoup. Oui, Dieu est bon. Est-ce que Dieu est bon? Oui. Dieu est bon quand? Tout le temps. Tout le temps. Amen. Le psaume que nous allons regarder aujourd'hui, donc on va faire un petit peu l'analyse du psaume, est composé par Asaph. Mais premièrement, avant d'aller plus loin, nous allons regarder qui est ce personnage biblique qui se nomme Asaph. Asaph, c'était un lévite. Il était contemporain du roi David. Et puis, David avait donné une position de choix et de prestige à Asaph et à ses frères dans le service du Seigneur, donc des Lévites. Et on trouve une histoire concernant dans un Chronique. Dans un Chronique au chapitre 16. Si vous voulez tourner là, bien à vous. Sinon, vous pouvez prendre des notes, réviser ça à la maison, il n'y a aucun problème. Un Chronique, chapitre 16, verset 2. Ça dit là, « Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain et une portion de viande et un gâteau de raisin. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer, de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Ensuite, ça dit, première partie du verset 5, c'était Asaph le chef. Si on saute au verset 7, ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Sautons au verset 37, donc 30 versets plus loin. David laissa là devant l'arche de l'alliance de l'Éternel Asaph et ses frères, afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Donc, c'était leur tâche de célébrer l'Éternel. Donc, Asaph était le chef de la direction de la louange. En quelque sorte, on pourrait dire, dans nos termes plus populaires d'aujourd'hui, dans les églises qui nous sont communes, qu'on connaît, qu'il était comme le directeur des cantiques. Il a composé des cantiques, de la musique. Il a participé à la conception d'instruments de musique. Chose certaine, Asaph eut le courage de mettre par écrit, et le mot est faible, le courage de mettre par écrit, voire même sous forme de cantique, justement, perpétuelle, sa remise en question face à sa dévotion avec le Dieu d'Israël. Il aurait pu garder ça pour lui. Tu sais, son trouble, parce que ça le troublait. Mais non, il a mis ça en cantique. Puis ça peut sembler même honteux à exposer le fait que tu as un problème d'ordre spirituel. Mais il l'a mis en cantique. Puis c'est bon pour nous autres de savoir ça, de revoir ces choses-là. Dieu a permis que ça soit dans sa parole pour notre édification, pour notre enseignement, pour notre bénéfice.
Asaph regardait autour de lui, il voyait tous ceux qui ont du succès, mais qui n'ont aucune dévotion envers le Créateur. Mais ils ont du succès. Ils ont le temps de se concentrer à leurs affaires, tandis qu'un type comme Asaph consacrait sa vie et son temps libre pour l'Éternel, à servir Dieu. Dans le psaume 73, encore une fois, au verset 1, ça dit « Psaume d'Asaph, oui, Dieu est bon. » Ça, c'est le titre de notre message. Pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur, j'aime comment il commence ça, il dit « Dieu est bon, oui, Dieu est bon pour son peuple. » Pour ceux qui ont le cœur pur, Asaph va donner dans la suite un aperçu assez négatif. Donc, il commence en disant « Oui, Dieu est bon », mais après ça, il donne un aperçu négatif de son trouble spirituel, d'un moment de découragement qu'il vit comme croyant. Il peut y avoir des moments de découragement dans la vie des croyants. C'est pourquoi le psaume commence sur une note positive. Il met ça au clair tout de suite. Ce que je vais dire, c'est négatif, mais je vais mettre ça au clair tout de suite que oui, Dieu est bon. Donc, parce que le reste ne sera pas tellement aussi positif jusqu'à la fin. C'est comme s'il commençait par sa conclusion. Donc, c'est comme une façon de dire que je confirme que oui, Dieu est bon, mais inquiétez-vous pas avec ce que je vais dire par la suite. Je commence par ma conclusion. Je conclus que Dieu est bon. Psaume d'Asaph, verset 1. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. C'est vrai et nous devrions reconnaître tous les jours de notre vie que Dieu est bon pour nous, que Dieu est bon autour de nous. Pour ce qui est d'avoir le cœur pur, la seule façon d'avoir un cœur pur ou un cœur purifié, c'est de demander à Dieu de purifier notre cœur. Dieu seul a le pouvoir, par le pardon des péchés, de purifier les cœurs. C'est le péché qui souille, c'est Dieu qui pardonne, c'est sans Jésus là. Donc, une saine relation avec Dieu dans l'humilité et la repentance devrait purifier continuellement notre cœur. Parce qu'on souille continuellement notre cœur. C'est particulier parce que c'est exactement le sujet du psaume. Asaph dit « J'ai failli tout lâcher, tout abandonner, m'éloigner de mon Dieu, souiller mon cœur, pécher contre Dieu. » Il confirme que Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur, mais plus tard, dans le cantique, il mentionne ce qui suit, au verset 13 du psaume, il dit « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. J'ai fait ça pour rien. Que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. J'aurais dû être coupable. Ça aurait été plus bénéfique. » C'est son raisonnement. Là, tu vois, là, une détresse spirituelle. Ça donne à rien. Veux-tu bien me dire à quoi ça sert d'avoir fait tout ça? Et pourquoi j'ai fait ça? Oui, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur, mais moi, j'ai eu un moment de faiblesse où je me suis dit, j'ai purifié mon cœur pour rien. Ce psaume représente une complainte face au découragement du croyant. Comme si le Dieu juste, soudainement, était perçu comme étant injuste. Pourquoi le Dieu qui contrôle tout bénit les méchants, puis moi j'ai de la misère dans ma vie? Je comprends pas. Psaume 73, verset 1. Psaume d'Asaph, oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. J'ai failli quitter le chemin étroit de la justice et de la sainteté. J'ai failli m'éloigner du chemin. J'ai failli tout lâcher. J'en avais plein mon casse de ma vie de consécration, parce que c'était ça, Asaph, de consacrer à l'Éternel. J'en avais plein mon casse de ma dévotion personnelle, avec ma dévotion spirituelle. J'en avais mon troc de venir à l'église à tous les dimanches. Je me disais, mais à quoi ça rime, puis ça sert à quoi d'aller là, puis de faire ça? Ma vie n'est pas mieux de celle des autres que je regarde autour de moi, puis je me sens pas plus béni qu'eux autres, même des fois le contraire. Je vois pas de différence pour moi-même dans ma vie spirituelle. C'est quoi mon avantage? Verset 2, toutefois mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que je portais envie aux insensés, c'est-à-dire au verset 3, en voyant le bonheur des méchants. Au lieu de regarder mes yeux fixés sur le ciel et les récompenses qui m'attendent, j'ai porté mes yeux sur le bonheur des incrédules, le bonheur éphémère des incrédules de ce monde. Ma vision n'était pas à bonne place. Il portait envie à ceux qui vivent une vie d'autosuffisant, loin de Dieu. Il était en mode comparaison. Je me compare à l'autre. Si donc vous vous posiez la question, sachez que oui, c'est possible d'avoir la foi, mais d'avoir éventuellement une remise en question. Certains diraient avoir une crise existentielle. On peut tous avoir des moments de découragement, des moments de doute. Proverbe 24, verset 16. La première partie du verset nous dit, vous connaissez, ça dit « Car 7 fois le juste tombe, et quoi ensuite? Il se relève. » On peut tous avoir des moments de faiblesse. Asaph a fait ce qui n'était pas vraiment sage de faire, c'est-à-dire il se comparait aux autres. Pas tout le temps sage de faire ça. Ça dépend à qui tu te compares. Mais pas aux autres comme étant des gens que tu regardes parce qu'ils ont atteint quelque chose de nouveau spirituel puis tu aimerais en arriver là puis coller sur eux autres. Non, mais aux autres dans le monde qui servent le prince de ce monde. Pas ceux qui servent Christ. Il ne s'est pas comparé aux bonnes personnes. Il se questionne. Il dit pourquoi les enfants de Dieu sont en difficulté, dans la misère, dans les défis quotidiens, quand les méchants, sans Dieu, sont dans l'opulence, vivent dans la débauche, puis ils prospèrent. Tout leur semble facile, je ne comprends pas Dieu. C'est comme si les méchants semblaient être bénis davantage que les véritables enfants du Tout-Puissant. Ils semblent plus bénis que les enfants de celui à qui appartient toute chose dans les cieux et sur la terre. Pourquoi tu ne m'en donnes pas comme tu en donnes aux méchants? Je ne comprends pas, Dieu. Qu'est-ce qui se passe? En bon québécois, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que Dieu a oublié ses enfants? Est-ce que Dieu a oublié que je suis son enfant? Est-ce que Dieu m'a oublié? Si Dieu me considérait davantage comme étant son enfant, il me bénirait davantage que tous ces mondains que je vois qui ont l'air d'être bénis avec leur char, puis la maison, puis tous ces incrédules, ces incirconcis de cœur, comme on a entendu ce matin dans l'école du dimanche. Je mérite mieux qu'eux autres quand même. Je suis un enfant de Dieu. Il me semble que ce n'est pas normal. Que je jouisse de moins de bénédictions de ce que je peux voir qu'eux autres. C'est pas juste. Oui? On impute l'injustice au Dieu qui est juste. Asaph avait oublié que Dieu fait pleuvoir et lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Sur les justes comme sur les injustes. Quand il pleut pour tout le monde. Quand il fait beau pour tout le monde. Les pourris égales comme les bons. Vous trouverez la référence dans Matthieu 5, 45. Une autre référence dans Luc 6, 35, ça dit « Car Dieu est bon pour les ingrats et les méchants. » Le salut en Jésus-Christ n'est pas un gage de prospérité physique. Dieu ne nous a jamais promis l'opulence matérielle. Mais la promesse est celle de la vie éternelle au ciel, puis celle d'échapper à la mort, aux flammes de l'enfer et de tourment. Ça, c'est la promesse qu'on a en Jésus-Christ. Ça vaut bien plus que les cochonneries du monde, que les bébelles de ce monde. Dieu nous bénit, mais il nous exhorte au contentement. Asaph, il n'était pas content.
Il n'était pas contenté. Il avait un problème, un trouble de contentement. Puis quand tu as un trouble de contentement, c'est un trouble spirituel. Dieu sait mieux que nous ce qui est meilleur pour nous. Des fois, on oublie ça. Que la pire des affaires qui pourraient t'arriver, des fois, c'est d'avoir la réponse à ta prière. Dieu, des fois, quand il ne répond pas, c'est pour ton bien. Pour certaines personnes qui sont en Christ, si Dieu les mettait dans l'opulence financière, ça pourrait être une pierre d'achoppement pour eux-mêmes. Il y avait une discussion justement là-dessus avec un frère. Pour certains, ça peut être néfaste pour eux autres. Certains croient que l'argent réglerait tous leurs problèmes, hein? Comme si le Dieu argent avait un pouvoir. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui reprend. Amen. Dans un cas comme dans l'autre, que Dieu prenne, que Dieu donne, que Dieu donne, que Dieu prenne. Que le nom de l'Éternel soit quoi? Béni. Bénissez l'Éternel. Amen. Agur, fils de Jaquet. C'est un autre. Lui, il se connaissait bien lui-même. Lui, il avait fait une auto-examination de sa personne, puis il ne souhaitait pas que son pied glisse comme a failli celui d'Azaph. Il avait demandé ceci à Dieu. Puis de où on parle de Agur, le fils de Jaquet? Est-ce qu'il y en a qui savent? Proverbe 30. Proverbe 30. Proverbe 30, verset 7, ça nous dit là, Agur, fils de Jaquet, dit, je te demande deux choses. Pas super exigeant. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Il parle à Dieu, il demande ça à Dieu. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Tout d'un coup que l'opulence deviendrait une pierre d'achoppement pour moi-même. Il dit au verset 9, de peur que dans l'abondance je ne te renie. Et que je dise, qui est l'Éternel? Comme je disais tantôt, à ceux qui sont dans l'autosuffisance, ils n'ont pas besoin de Dieu. Qui c'est Dieu? Pas besoin de Dieu, moi je suis autosuffisant. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Il dit, donne-moi juste quelque chose de balancé. Donne-moi ce que j'ai besoin, puis je vais me contenter de ce qui est nécessaire. Le contentement. Il dit, je n'ai pas besoin d'être béni outre mesure, j'ai juste besoin de mon nécessaire. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien, car chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 31. Dans Matthieu 6, 31, ça nous dit là, ne vous inquiétez donc point. Jésus qui parle. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu connaît nos besoins mieux que quiconque. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas. C'est ça le problème. On s'inquiète tellement. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? On s'inquiète. On s'inquiète-tu? Avec beaucoup d'affaires, puis trop d'affaires, puis pas rien qu'un peu. La COVID, les mesures, le gaz qui monte, les intérêts qui montent, la job, les revenus, la santé. Hein, on ne fait rien que ça s'inquiéter. Attends une minute. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Timothée 6,6. Il nous dit là, c'est en effet une grande source de gain. T'en veux du gain? Tu veux avoir quelque chose de spécial que Dieu a pour toi? C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. La relation que tu as avec ton Dieu, savoir que tu es sauvé, que tu s'en vas au ciel. Puis de dire merci Dieu pour ce que j'ai aujourd'hui, puis non pas broyer pour ce que j'ai pas. C'est en effet une grande source de gain que la piété et le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident
que nous n'en pouvons rien emporter. Tu es rentré tout nu, tu vas repartir avec rien. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. C'est pas ce que Jésus disait tantôt. Inquiétez-vous pas pour ce que vous allez manger, ce qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, de quoi est-ce qu'on va être vêtu. Inquiétez-vous pas avec ça. Vous êtes des enfants du Très-Haut. Oui, mais j'ai pas toutes les bébelles de l'autre. Ça serait peut-être pas ce que tu as besoin. Il faut apprendre à être satisfait dans l'état que Dieu nous permet d'être. Pour le reste, Dieu nous demande que nous administrions fidèlement ce qui met à notre disposition. Il nous demande d'être des administrateurs fidèles de ce qu'on a. Ne chiale pas pour ce que tu n'as pas, mais administre bien ce que tu as maintenant. Pourquoi? Car si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses qu'on peut administrer maintenant, Dieu ne nous donnera pas des grandes choses à administrer plus tard. Dieu regarde à la fidélité. Psaume 73, on y retourne. On va faire un bout de lecture dans le psaume. Psaume d'Asaph, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, ben oui, en voyant le bonheur des méchants. Le party ont l'air plus fun qu'aller à l'église. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint, et ça va bien leurs affaires. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. Ils devraient être châtiés par Dieu, mais je comprends pas. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Imagine, ils ont des mauvaises pensées, puis ils réussissent. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. On dirait des mafieux. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté et avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Hein? Dieu ne saura pas. Un petit péché ici, un petit péché là. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Moi, je ne suis pas heureux. Je suis malheureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain. Moi, là, je suis même pas là. Puis c'est moi qui devrais être là. Comment ça que c'est? Ça ne marche pas, là. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'opulence. Dans l'opulence. Dans l'innocence. Ouais, c'est ça. Quelque chose. Ouais, quand même. Chaque jour, je suis frappé. Imagine! Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Misère des misères. Je me lève le matin. Ah, les mal. Qui me réserve? Encore des toasts au beurre de pinot. Ah. Au beurre de cacahuète. Trop cher. Le beurre d'amande, c'est trop dispendieux pour notre ami Asaph qui est cassé. Donc, fait que là, tu lis ça et tu dis, wow! Mais quel est le constat d'Asaph? Quel constat Asaph fait? Selon lui, il y voit une forme d'injustice. Ça peut-tu arriver ça aux croyants, ça? Ça peut-tu nous arriver, ça? Comment? Les méchants prospèrent, mais lui qui est enfant du Très-Haut est dans une forme de châtiment. Il dit, chaque jour je suis frappé, tous les jours mon châtiment est là. Je suis châtié! Voyons donc, je suis châtié! Il avait oublié ceci. Ton frère a fait mention tantôt en citant Isaïe, mais nous on va aller dans Hébreu. Hébreu 12, 6. Comment ça j'ai le châtiment de Dieu sur moi? Dieu m'aime pas. Ouais. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Oh! Comment ça je châtie, Dieu m'aime pas? Non, c'est le contraire. Hébreu 12, 6. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils.
Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, vous êtes des bâtards! Et si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, tous ceux qui sont fils de Dieu, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Attends une minute, qu'est-ce qu'il nous disait notre chum Asaph? Il nous disait, en se comparant, chaque jour je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. C'est parce que je t'aime! C'est pas génial. Mais regardez bien le jeu du diable. Le jeu du diable, c'est celui-ci. Un peu comme au Jardin d'Éden, on a parlé du serpent aussi ce matin. Si Dieu t'aimait vraiment, il te bénirait. Moi, je peux te bénir. C'est comme dans le jardin avec Ève. Hein? Ben non, Ève. Dieu ne veut pas que tu manges de ce fruit-là. Parce que Dieu, il ne t'aime pas vraiment. Parce que Dieu, là, il ne veut pas la compétition. Il n'aime pas ça de la compétition, Dieu. Puis Dieu, il sait qu'au moment où toi et ton mari, vous allez en manger, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez devenir comme des dieux. C'est parce que Dieu ne t'aime pas vraiment. C'est toujours les mêmes stratégies que le diable amène. On a besoin de savoir que Dieu nous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous autres. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Puis quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qu'on peut invoquer afin d'être sauvé, mais le nom de Jésus-Christ. C'est parce que Dieu ne te compte pas de bénédiction autant que c'est méchant que Dieu ne t'aime pas. Pourquoi tu te fatigues à suivre ses enseignements? Pourquoi tu te fatigues à aller à l'église? Ça, c'est le serpent qui parle. Il est subtil. C'est un séducteur. C'est un menteur. C'est un meurtrier. Un accusateur. Écoutez-les pas. Psaume 73, verset 13. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Et tous les matins, mon châtiment est là. Oui, parce que Dieu t'aime. Et Dieu, c'est mieux que ce qui est bon pour toi que toi-même. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer. La difficulté fut grande à mes yeux. Pourquoi? Au moins, il a fait un affaire que bien du monde ne font plus aujourd'hui, ils ne sont pas habitués de faire parce qu'ils sont tout pognés sur le téléphone intelligent à regarder un écran. Puis la raison pourquoi le téléphone est intelligent, c'est que les autres deviennent de plus en plus sans dessin. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi. Personne qui est habitué de faire ça. Réfléchir. Prends du temps, puis réfléchis. Ton cerveau, il y a un truc avec ton cerveau, il n'aime pas rien faire. Fait que quand tu as un téléphone dans les mains et tu as 2 secondes, tu ne fais rien. Parce que ton cerveau, il n'aime pas ça quand c'est plate. Puis des fois, prendre une pause, puis s'arrêter, puis réfléchir, ton cerveau, il n'est pas habitué. L'homme animal, il se garoche son téléphone, l'homme spirituel, il réfléchit. Il prend du temps à réfléchir. C'est pour ça que Salomon était si sage. Il avait énormément de réflexion. Il a regardé les fourmis, il en tirait une conclusion. Il a regardé les lapins, il en tirait une conclusion. Il a regardé la création, il en tirait une conclusion. Il réfléchissait. Il prenait du temps pour réfléchir. On n'a pas l'habitude de faire ça. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, il a fallu que je réfléchisse pour comprendre, parce que ça n'avait pas de bon sens. Il y a une chance que j'ai réfléchi, parce que sinon, je n'aurais jamais rien compris. Aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de réfléchir. On va aller voir qu'est-ce que quelqu'un d'autre a réfléchi, a arrivé comme conclusion. Je vais aller googler. Je vais aller sur Google, je vais checker c'est quoi la réflexion de l'autre. Parce que moi, je ne suis pas capable de réfléchir tout seul. Non,
Commencez par réfléchir. L'Internet, c'est bon. C'est surtout bon pour évaluer si votre réflexion est bonne. Pas juste avoir les convictions d'un autre, puis que tu t'imposes les convictions d'un autre. Fais tes propres recherches, puis impose-toi laisse le Seigneur t'éclairer. Que ça devienne tes convictions. Mettez la parole en pratique. On continue. Verset 17. J'ai réfléchi jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine, parce que ce sont des hautains, ça le disait tantôt dans le texte, sont orgueilleux, et quiconque s'élève sera abaissé. L'orgueil précède la chute. Donc, il dit, jusqu'à ce que je vienne à l'Église, avec les frères et les sœurs en Christ, jusqu'à ce que je vienne communier avec eux autres, avec ceux de la famille de Christ, jusqu'à ce que je vienne entendre la prédication de ta parole. Parce que quand la prédication est là, c'est parce que Dieu veut me parler. C'est Dieu qui me parle à travers la prédication. C'est comme ça que le Père communique avec ses enfants, entre autres. Verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, que je suis venu à l'Église et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Je voulais être comme eux, mais je me suis rendu compte que la liberté, parce que les autres qui ont l'air libres, moi je vais dire, je vis une vie de restriction, je me suis rendu compte que la liberté est dans la vérité. Quand vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est ça qui vous a affranchi. La vérité, mais ce qu'on a ici, c'est la parole de Dieu. Donc je me suis souvenu de mon salut, puis de leur perdition. Toujours dans le psaume 73, verset 19. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait, j'étais frustré, j'étais aigri contre Dieu. J'en voulais à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Et que je me sentais percé dans mes entrailles. J'étais stupide. J'étais sans intelligence. J'étais comme une bête à ton égard. Pourquoi? Comme une bête stupide. Un chien, c'est à 14 de quotient. Le ND, là. J'étais comme une bête. Pas de réflexion. Cependant, je suis toujours avec toi. Salut, je ne perds pas. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Regardez ensuite où notre ami Asaph s'attend d'être reçu dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'à toi. Asaph espère éventuellement être au ciel après ces jours ci-bas sur terre. C'est pas ce qu'on espère nous autres aussi. Donc, il n'espérait pas aller dans un genre de purgatoire temporaire, comme certains enseignent. Moi, vous connaissez ma position là-dessus, je ne crois absolument pas à ça. Donc, pendant que je suis ici sur terre, je m'attache à toi avec espérance, car je sais qu'à la fin, tu me recevras dans ta gloire. Verset 26, ça dit, ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Une fois sauvé, toujours sauvé. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Asaph a finalement conclu que Dieu est bon, que Dieu l'aime, que Dieu ne l'a pas oublié. Le diable n'a pas réussi à bâtir un dossier assez solide contre Dieu, puis de le présenter à Asaph, qui se retourne contre Dieu, puis qui se retourne contre son assemblée. Sa conclusion de la fin est vraie, tandis que son constat de la vie des méchants n'était pas vrai. C'est pas vrai. C'est une généralisation qu'il a faite. C'était le message du diable. Car à la vérité, les méchants, il y en a qui souffrent aussi. C'est pas vrai qu'ils sont tous contents, ça va tout bien.
C'était juste une image qui s'était faite. Puis le diable était là, puis il dit, ah, regarde, marketing. Tout est beau. Donc le marketing du diable, c'est de distorsionner la réalité, puis les faits, puis la vérité, puis vous emmener à une fausse conclusion des choses qui vous entourent. La conclusion que le diable souhaite vous projeter, c'est que Dieu n'est pas un bon Dieu d'amour. Voyons, un bon Dieu d'amour. Le Dieu d'amour, là, le bon Dieu ne peut pas envoyer du monde en enfer. Non, effectivement. Le bon Dieu d'amour qui a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point qu'il ait la vie éternelle. Le bon Dieu qui a tant aimé le monde, qui a envoyé Jésus mourir sur la croix pour nous, n'envoie pas des gens en enfer. Le bon Dieu d'amour a préparé l'enfer pour le diable et ses anges. Mais ceux qui rejettent Jésus-Christ s'en vont en enfer eux-mêmes. Parce que la volonté de Dieu, c'est que personne ne périsse, mais que tous les hommes viennent à la repentance, à la connaissance de Dieu et au salut. Toutes. C'est ça que Dieu veut. Donc Dieu, c'est pas un bon Dieu. Dieu ne vous aime pas. Mensonge du diable. Psaume d'Asaph, ça fait que ça. Premier verset, Psaume 73, ça dit oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Sa conclusion, c'est le début du message, c'est le début du psaume. Parlant de conclusion, vous êtes-vous déjà senti découragé dans votre vie spirituelle? Comme c'est lourd, là, d'être croyant tout d'un coup. Abandonné, comme si Dieu se souciait pas vraiment de vous. C'est déjà arrivé, ça? Sachez ceci. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Mais le Père créateur, le Tout-Puissant, celui qui devrait être votre Seigneur, n'a pas à s'abaisser à vos caprices, comme à ceux d'Asaph, à vos convoitises, à ce que vous souhaitez, mais c'est plutôt à nous de s'élever au standard de Dieu. Comment? Tout est dans le livre d'instruction. Tout est là. Faites donc confiance, comme notre frère, je l'ai entendu dire ça ce matin. Faites donc confiance à celui qui vous aime, parce que Dieu vous aime. Faites-y donc confiance. Il vous aime. Malgré vos péchés, malgré vos rébellions, il vous aime quand même. Faites confiance à celui qui vous comprend, qui comprend quand comme Asaph, vous vous mettez en question. Il comprend tellement là, comment vous sentez, Dieu, là, qui a permis à Asaph d'en faire un cantique puis de le mettre là-dedans pour que vous puissiez avoir une source de référence. Vous dire, moi aussi, je me suis déjà senti de même. Dieu vous comprend. Celui qui reste fidèle, même lorsque vous êtes infidèle, faites-lui confiance. Pour votre vie ici-bas et dans l'éternité. Faites-lui confiance et démontrez-lui votre confiance comment? Par l'obéissance. Je crois. J'obéis. Je fais confiance. Tu sais, un enfant qui a confiance à ses parents, il va juste faire ça. Il va y aller. Il va aller de l'avant avec ce que les parents demandent. Fais confiance. Donc, si jamais vous avez jamais personnellement fait la rencontre de ce Père céleste et aimant, si vous n'avez pas le souvenir d'avoir fait ça dans votre vie, si vous n'êtes pas 100% certain de votre destinée éternelle, venez nous voir. On va prendre un café ensemble, on va prendre le temps de jaser, puis on va prendre le temps de vous présenter le Père des Lumières, le Père céleste, celui qui a envoyé son Fils mourir pour vous, celui qui vous aime tellement, qui veut vous avoir avec lui dans son paradis. OK? Donc, j'ai demandé à Bélisaire, au fond, si vous voulez bien avoir un mot de prière pour terminer la lecture. Père Céleste, encore une fois, notre nation pour cette.
Seigneur. Ah, puis sais-tu quoi? C'est la première fois que j'ai pas dit, si vous avez un cellulaire, mettez-le à off. À tous les dimanches matin, c'est la première affaire que je dis. Si vous avez un truc comme le mien, mettez-le sur votre silence. Bon, ça s'en va dans les bloopers. Ok, good, on continue. Donc, on devrait reconnaître tous les jours de notre vie que Dieu est bon, que